Vous m'attendiez plus, hein. Moi non plus. Re. Alors, pourquoi j'ai disparu? Alors, avant de disparaître, avant de disparaître, je vous avais déjà tourné une vidéo sur mes cheveux. Pourquoi je les ai coupés? Et en fait, le truc, c'est que la vidéo, elle était pas ouf. Non, franchement, je me suis auto-jugée. Je me suis dit, non, elle est pas ouf. Elle était super longue. Elle faisait environ 15 minutes et c'est beaucoup trop long. Elle était beaucoup trop longue, elle était barbante. Je vous avais fait genre un time-lapse et tout de quand je m'étais coupé les cheveux, du coup moi chez le coiffeur. C'était... Vous auriez pas kiffé, donc j'ai préféré ne pas la sortir. Une décision qui m'a pris beaucoup de temps, ça m'a pris quand même un mois pour prendre cette décision de finalement abandonner, de ne pas la sortir. Et, euh, et donc du coup je me suis dit c'est pas grave, je vais rebondir, je vais faire une vidéo full sport, motivation et tout, je vais m'entraîner, je vais faire 30 jours challenge pour faire mes abdos, avoir enfin mes grands écarts. Quoi qu'en 30 jours c'est compliqué mais on va quand même essayer. Et mon cardio, reprendre mon cardio que j'ai complètement perdu. Franchement je suis molle, une limace, j'ai perdu mon cardio totalement. Donc voilà, je voulais vraiment faire ça. Et c'est au moment où je me suis décidée que je me dis dimanche, mon jour de repos, je m'y mets. Je me suis cassé l'orteil. Donc les exercices que j'avais prévu de faire n'étaient plus faisables. J'ai eu un gros coup au moral. J'ai perdu toute motivation. Hein. Je me suis dit vas-y, comme par hasard et tout. Je me suis remise en question. Je me suis dit est-ce que je suis vraiment faite pour YouTube? Est-ce que c'est ça que j'ai envie de faire? Est-ce que je vais vraiment réussir à être régulière? Je me suis posé un tas de questions et j'arrivais pas à me lancer. Ensuite, j'ai décidé de l'arrêter, d'y penser. Je me suis mis à fond dans le travail. Entre temps, il y a eu mes examens, donc je me suis mis à fond dans mes examens. Et puis je me suis dit, allez, faut que je m'y remette. Non, faut pas que je lâche. C'est vraiment un truc que j'ai envie de faire comme ça pour le plaisir. Il faut que j'arrive à être régulière. Je sais pas encore quelle régularité je vais me donner. Je sais pas, ça va être une vidéo par mois, une vidéo par semaine, une vidéo toutes les 2 semaines. Faut encore que je me pose, que du coup j'ai enfin le boost, donc je me suis pas encore vraiment posée pour m'organiser. Mais voilà, le pourquoi du comment je suis là aujourd'hui. Mais tout ça, ça m'a pas empêché de faire quand même ma life. J'ai fait un gros travail sur moi-même en termes de confiance parce que je suis pas à l'aise devant la caméra, je sais pas si ça se voit, je suis pas du tout à l'aise. Comme je vous ai dit, j'ai eu une baisse de morale, donc il fallait que je retrouve confiance en moi, que je retrouve le courage, la motivation pour faire les choses, chose que j'avais complètement perdue. Le fait d'avoir coupé mes cheveux, ça je vous le dirai du coup si vous voulez qu'on fasse une vidéo dessus, vous me direz en commentaire hein, si vous voulez vraiment du coup de cette vidéo. Bien sûr, j'en ferai une autre, mais vous me direz si vous voulez une vidéo où je vous explique pourquoi j'ai coupé mes cheveux. Mais du coup, le fait d'avoir coupé mes cheveux, ça m'a beaucoup aidé à me retrouver. Et c'est un truc que je regrette absolument pas. Entre temps, j'ai fait ce petit bout de choses là qui est en train de cicatriser encore. J'ai fait ça. Je sais pas si ça se voit. Hop, j'ai fait ça. Ce petit tatouage juste ici. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait en fait. Entre temps, ça vous le connaissiez déjà, je pense, ceux qui me suivent sur Instagram. Donc voilà, en soi, je les ai fait, pour être honnête, je les ai fait cette semaine. Ouais, je les ai fait cette semaine. Donc c'est pour ça qu'ils sont encore en train de cicatriser. Et voilà, du coup, tout ça, ça m'aide à me retrouver et avoir plus confiance en moi. Et j'ai vraiment l'impression d'être moi, enfin pour une fois. Donc du coup, je suis plus à l'aise devant la caméra. J'ai pas l'impression de jouer un rôle ou quoi au caisse. Et c'est cool. Du coup, on va faire une vidéo juste où j'expose mes excuses inexcusables. Excusez-moi quand même. On va faire... je pense que je vais me faire une patine là aujourd'hui. Parce que, alors, je vous ai pas dit. Je me suis certes coupé les cheveux, mais j'ai fait une coloration. J'ai été d'abord violette. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez. J'ai été d'abord totalement violette, mais genre totalement violette. Et j'ai resté comme ça pendant quand même 2 mois, un truc comme ça. Puis finalement, quand mes cheveux ont poussé, j'ai tout rasé, j'ai remis en blond. Je me suis dit, tiens, je vais rester blonde.
Et puis ensuite je me suis lancée et je me suis mis au blanc. Et le blanc ça me va très bien. Là le blanc il est... ouais, je me regarde dans le miroir. Là le blanc il est parti, du coup je recommence. Je me regarde dans le retour, excusez-moi, c'est encore un peu jaune. Mais ça se voit pas trop en caméra, je sais pas, c'est encore un petit peu blond. Donc pourquoi pas faire ma patine avec vous, avec le peu qui me reste bien évidemment. C'est parti. Pour ma tête, on a besoin d'en moyenne, pour le peu qu'il y a, je dirais 20 grammes au total de coloration, donc 40 grammes en tout, parce que c'est du... Non, c'est du 1 plus 1,5 ça. 1 pour 1,5, ouais, donc non, je mettrais 10 grammes pour 15 grammes d'oxydant, 10 volumes. Je prends mon bol, j'allume ma balance. Alors, combien de grammes ai-je de... Je crois que c'est du 9,01 ça. Ouais, c'est du 9,01. Alors, 9,01, c'est du cendré. Pour ceux qui révisent en même temps que moi pour le CAP coiffure, voilà. Hop. Pour annuler les reflets jaunâtres. Du blond en fait que j'ai. Je récupère tout parce que je suis une radine. Alors du 9,02, donc 9,02 c'est de l'irisé, bien évidemment. Ah mais il est fermé. Donc on prend la pointe au bout, on ouvre, touc, et ça nous fait un joli trou. Et on met donc 5 grammes. Et maintenant de l'oxydant, 15, donc 10 et 10, ça fait 20, plus 5, ça fait 25. Et allez c'est parti. Hop, je mélange. Oh, déjà j'ai pas ça, sinon j'utilisais des piles pour rien. Je mélange, je mélange, je mélange. Ah merde, il n'y en a pas assez. Quoique, pour le peu que j'ai sur la tête là. Parce que mes cheveux ont poussé, c'est pour ça qu'il y a du noir sur les côtés, hein, c'est pas du tout voulu. J'ai juste recoupé mes cheveux. Mais non, il y en a clairement pas assez là. Non, je vais en faire plus, les amis. Ouais, je vais faire double dose, allez. Ah, mais j'ai plus de 9,01. Bon, ça va être plus du 9,02. Ça va donner quelque chose de très irisé, j'espère que je vais pas finir violette. On touille, comme les œufs. Bon, faut pas les battre non plus, parce que ça sert à rien, je vais en mettre partout. Et tu seras pas content, en plus moi je suis habillée en blanc, donc vaut mieux pas que j'en mette partout. Je sais pas si vous m'entendez bien, en plus il y a le ventilateur qui est allumé. On va croiser les doigts, j'ai la flemme de vérifier. C'est parti. Ah oui, guys, c'est vrai que je vous parlais du fait que j'avais pas de matériel. Je me suis acheté une ring light entre temps, voilà, donc je pense que ça se voit dans l'éclairage. Et c'est... c'est déjà pas mal, ok, on fait avec les moyens du bord, avec le budget déjà, parce que les colorations, tout ça là, ça coûte hyper cher. Donc, alors je suis désolée, je sais que c'est pas très glamour, mais du coup pour appliquer, je vais me regarder dans le retour, hein, comme ça j'ai pas besoin de me déplacer, aller voir mon miroir et tout. On garde le même setup, c'est parti. Mon petit mélange juste là, mon pinceau juste là. J'humidifie un petit peu, je pense. Nice. Hop. Et c'est parti pour l'application. J'espère que je ne vais pas me salir comme je vous ai dit. Je suis vêtue de blanc, donc on va essayer. J'ai perdu tous mes abdos, les gars. Non, mais quand je vous dis qu'il faut que j'entraîne mes abdos, j'étais comme ça. I was like that naturally. Et c'est plus le cas. Allez, c'est parti. Il manque juste la ceinture. Hop, on s'invente des peignoirs, ça fait zizir. Moi, il n'y a pas vraiment de sens pour commencer. Moi, je commence par l'avant parce que c'est moins fatigant. C'est quand même de bien couvrir. En vrai, dans le retour, je vois pas grand chose. Mais je vois quand même ce que je fais, c'est déjà pas mal. Je vais laisser poser après 10 minutes parce que j'ai déjà un cheveu qui est assez poreux vu de toutes les techniques que j'ai fait dessus. Donc techniquement, ça devrait prendre vite. Alors pour ceux qui ne savent pas encore ce que ça veut dire poreux, parce que c'est vrai qu'on entend ça partout. Poreux, c'est un cheveu où en fait, vous voyez, les cheveux c'est comme un poisson, ça a des écailles. Et le cheveu, il est lisse, il est brillant, il est en bonne santé quand les écailles, elles sont fermées. Et quand les écailles du cheveu sont ouvertes,
C'est pas très bon pour le cheveu. Toute l'eau, l'hydratation, les sangs que vous faites, ça sort. Et en plus, ils s'accrochent entre eux, donc ça vous fait des nœuds. Et après, ça crée de la casse. Donc c'est pour ça qu'on évite d'avoir un cheveu poreux. Donc du coup, quand on a un cheveu qui est poreux, c'est juste tout simplement que les écailles sont ouvertes. Donc pas poreux, c'est fermé. Et très poreux, c'est très ouvert. Ce qui arrive souvent quand on a une décoloration comme la mienne, quand on fait des balayages, ce genre de choses. Ou quand on passe la plaque, hein, ça aussi, le fer à lisser, c'est... Le fer à lisser, c'est horrible. C'est la pire des choses qui a été inventée pour le cheveu. Franchement, si vous faites un soin et qu'après vous passez la plaque, si vous voyez de la fumée, c'est pas vos cheveux qui brûlent, c'est votre soin qui se fait la malle. Donc votre soin il sert à rien. Si vous avez fait un super soin Tokyo à 100 balles ou je ne sais, c'est pas plus, parce que je sais pas combien ça coûte ça, il est foutu le camp quoi. Si vous vous demandez, ah je comprends pas, j'ai mes pointes, elles sont très cassées, j'ai les cheveux, ils sont secs, ça fait des nœuds, ils cassent, ça pousse pas et tout. L'une des premières questions que je vais vous demander, c'est est-ce que vous passez souvent la plaque? Si je vois que vous avez les cheveux, oui, bien évidemment. Et si vous me dites oui, je passe la plaque tous les jours, cherchez pas plus loin, c'est ça. Ça vous donne un cheveu très poreux. Sinon, tout bêtement, toutes les techniques, hein, donc permanente, décolo, coloration même aussi, parce que on vous dit oui, coloration sans ammoniac, vous inquiétez pas, on a juste mis un truc à la place. Ça reste quand même de l'ammoniac, sinon c'est juste impossible de fixer la couleur à un cheveu sans un type d'ammoniac entre guillemets. Désolée pour le monde de la coiffure, je vous détruis tout espoir. Espérons que vous ne tomberez pas sur cette vidéo, mais moi j'aime dire la vérité. J'aime que le client sache dans quoi il se lance. La transparence, c'est ma philosophie. N'hésitez pas, dites-moi en commentaire si vous avez des questions par rapport aux cheveux, par rapport à... Je peux même vous faire des vrais faux, vous me posez toutes vos questions. En commentaire sur Instagram que je vais vous afficher dans la description. Pour ceux qui me connaissent, bon, bah, vous allez directement sur Instagram, vous me posez vos questions, je vais débloquer les messages parce que je sais qu'il y en a pas mal qui m'envoient des messages. Et en fait, ils se mettent, vous savez, dans les demandes et je regarde jamais mes demandes. Donc je vous réponds genre 10 ans plus tard et je me sens trop mal après genre de vous répondre. Et puis en plus, ça se trouve, vous avez déjà oublié pourquoi vous m'avez répondu ou un truc comme ça. Donc je suis désolée, donc je vais voir à débloquer ça. Comme ça, bah, je pourrai enfin vous répondre. Et puis je vous ferai un vrai ou faux sur la coiffure en plusieurs parties parce qu'il y a tellement de vrais ou faux, il y a tellement de questions, de mensonges sur la coiffure qu'il faut en parler. Alors oui, pour celles qui ne savent pas, qu'est-ce qu'une patine? Parce que c'est vrai que je dis que je vous fais une patine, vous ne savez pas forcément ce que c'est. C'est une coloration ton sur ton. C'est pas une coloration à proprement parler, c'est plus une coloration qui va, entre guillemets, qui va servir à apporter un reflet aux cheveux ou à le retirer. Par exemple, là, mes cheveux, ils avaient beaucoup de reflets dorés. Du coup, j'ai mis du 1 et du 2, donc de l'irisé et du cendré, pour annuler ce reflet jaune. Si par exemple, j'ai un cheveu, je sais pas... le problème de base en fait, le problème que tout le monde a, c'est quand vous faites un balayage, une décoloration, quelque chose comme ça, vous avez des mèches qui sont jaunes. C'est moche, c'est pas joli, c'est couleur pipi, voilà. Si c'est pas trop orange, vous faites une patine et tous les reflets orange et tout, ils disparaissent, comme par magie. Voilà, parce que les patines 1 et 2, enfin la patine 0,1 du coup est à base de bleu. Et la patine 02 est à base de violet. C'est d'où les shampoings bleus et les shampoings violets en fait qu'on met sur les cheveux. Sauf que du coup les shampoings violets ça tient pas beaucoup. Ça fait un petit effet comme ça, prochain lavage ou un peu de frottement et il n'y a plus rien quoi. Alors qu'une patine, du coup ça tient vraiment, ça s'accroche vraiment aux cheveux et donc du coup ça dure plus longtemps. Mais ça part quand même au bout de quelques lavages, c'est pour ça que je suis passée de blanc à jaune de nouveau. Attendez que je regarde dans combien de temps, je dirais dans 5 minutes je vais pouvoir rincer. Par contre les gars, je viens de faire un truc qui est interdit. J'ai pas mis de gants, jamais faire ça, jamais faire ça, jamais faire ça, toujours mettre ses gants. Peu importe la technique, que ce soit juste une petite coloration, juste une petite patine, toujours mettre ses gants. Il y a des produits là-dedans qui sont dangereux pour la santé, pour la peau. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de mettre des gants. D'ailleurs, il y a des lois là-dessus qui nous obligent à mettre des gants. Si un jour il y a comment ça s'appelle ça déjà, les inspecteurs du travail là qui viennent et qui voient qu'on fait des colorations sans gants, ça chauffe pour les matricules.
Donc voilà, c'est appliqué. Maintenant, je vais aller rincer. Ça fait déjà 5 minutes. Et puis, on se revoit tout à l'heure. Me revoilou, j'ai tout séché, enfin j'ai pas séché, j'ai tout rincé. Là je vais sécher, non attendez, il faut que je mette du soin. Ça éclaircit un peu, ça se voit pas ici, c'est relou hein. C'est devenu moins jaune, il y a quelques mèches encore qui sont rebelles parce que forcément quand je vous dis quand c'est un peu trop orange, ça prend pas. Mais sinon ça va, c'est quand même ce que je voulais, donc c'est moins jaune, c'est mieux. Donc voilà, je mets du soin, j'arrive tout de suite, je sèche et on est reparti. Voilà. Regardez, je me suis fait une tache avec le shampoing bleu, je suis trop triste. Bon bah voilà, ma patine est faite, je vous ai tout expliqué, normalement j'ai rien oublié. Si vous avez des questions, toujours dans les commentaires ou message Instagram, vous savez. Et j'espère vous revoir bientôt. Je vais réfléchir à ce que je vais vous faire la prochaine fois. Bah, de toute façon, vous me dites. Soit vous aurez la vidéo sur mes cheveux si vous êtes nombreux à vouloir savoir pourquoi je me suis coupé les cheveux. Soit on fait, du coup, je me lance dans ma vidéo sport. Je vais faire les deux en même temps, donc je pense qu'elles sortiront pas trop loin les unes des autres. Vous me direz de toute façon, je vous suis. Et je vais réfléchir à d'autres concepts. Là, dans 2 semaines, je me fais opérer des pieds. J'ai 2 adultes valgus. S'il y en a d'autres qui ont mon problème, ça me dérange pas de vous faire une vidéo là-dessus, de tout vous faire comment se passe l'opération, tout vous expliquer. Du coup, je pourrais plus danser parce que c'est vrai que j'avais prévu de vous faire des vidéos de danse. Malheureusement, du coup, je pourrais pas danser pendant 6 mois. C'est pour ça que j'avoue que je suis un peu à court d'idées du coup, parce que c'était surtout sur ça que je voulais axer ma chaîne. Donc je vais tout faire. Si vous avez des propositions, faites-les moi, je suis là. Mes boucles d'oreilles sont tombées entre temps, je sais. Si vous avez des propositions, dites-le moi, proposez-moi, j'y réfléchirai. Puis voilà, on s'amusera comme ça ensemble. Et puis voilà quoi. Du coup, je fais des gros bisous. À la prochaine. À très vite, j'espère. Et cœur sur vos fesses. Salut!